Bonjour les amis. Alors ça c'est Digan. C'est le chien d'un voisin qui habite tout au bout là-bas. Et c'est le grand copain de Dina. Ils se voient tous les jours, ils jouent tous les jours pendant des heures. Ils s'adorent, ils font la même taille. Voilà. C'est le grand amour. Voilà. Donc Digan il doit avoir 1 an et quelques, et puis Dina 2 ans. 2 ans et quelques aussi. Donc voilà, c'est comme ça toute la journée. Alors comme tout à l'heure je parlais avec eux et je leur disais que c'était quand même, il fallait qu'ils se rendent compte que ils avaient des vies de chiens exceptionnelles. Aïe aïe aïe, oh, ça joue là. Parce que tout ça c'est leur terrain de jeu, tout ça, ils vont partout. Des fois on retrouve Dina à côté du cimetière, l'autre bout du village, là-bas loin, ou dans le village d'à côté. Et du coup on passe en voiture et puis elle reconnaît la voiture, alors elle court derrière la voiture, donc évidemment il faut qu'on s'arrête, on la monte dans la voiture pour pas qu'elle aille trop loin. Puis du coup elle vient avec nous, donc voilà. C'est comme ça toute la journée, dans la neige, là ils sont heureux comme tout. Au printemps quand la neige va fondre et que ça va être vert partout, alors là ça va être super. Il va y avoir des mulots à courir après. C'est trop mignon. Et puis de temps en temps, Dina, voilà, elle passe des heures et des heures dehors à jouer comme ça, à courir partout, à avoir une vie de chien extraordinaire. Et de temps en temps, elle vient à la porte, elle chouine un peu pour que j'ouvre, elle rentre, elle va se coucher, elle mange un petit truc, des croquettes, je sais pas quoi. Ensuite, elle repart. Enfin, pardon, non, elle repart pas, elle va s'allonger. Ou elle vient me voir, elle veut des caresses, voilà. Elle dort. Et puis au bout d'un moment, eh ben, elle veut repartir, donc elle repart. Voilà. Et je lui ouvre la porte. Et regardez Digan comme il est mignon. Digan. Oh mon bébé. Oh tiens, il m'adore en plus. Ah mon petit Digan. Oh tu es mon petit chien ça. Oh tu es mon petit Digan. Oh tu es gentil. Oh tu es le gentil chien. Donne la patte. Non, ton maître il t'a jamais appris tout ça. Hein, mon bébé. Son maître c'est un fermier qui habite à l'autre bout du village là-bas. Qu'est-ce que tu as vu Dina? Hein? Tu aboies sur quoi là? Qu'est-ce que tu as vu? Une voiture? Alors voilà, en plus d'avoir cet immense jardin pour eux, de temps en temps, il y a une voiture qui passe, donc vous pensez bien que c'est l'attraction. Donc on crie, on aboie après la voiture. Voilà, là ils sont en train de chercher, Dina est en train de chercher des mulots. Elle adore faire ça. Et là, bah évidemment, alors le temps est pas terrible. On a +1, je sais pas si vous vous rendez pas compte en France, mais +1 en Russie au mois de janvier. C'est impossible. Enfin, l'année dernière, il faisait -30, -25, -30. L'année d'avant, -30, -40. Là, +1. Donc tout fond. Alors moi, ce qui m'inquiète, c'est pour l'été. Parce que les nappes phréatiques, tout ça, se remplissent avec la neige qui fond. Et s'il n'y a pas de neige qui fond, bah, quelle eau on va avoir dans le puits ou... C'est ça qui m'inquiète un peu. Bon, on verra. On a toujours la solution d'acheter des bouteilles d'eau, mais enfin bon. Je préfère quand même l'eau de mon puits. Et il n'y a plus de neige, il n'y a plus rien. Bon. Donc je disais, oui, donc quand il y a beaucoup de neige, Dina, elle se met en poste là où elle entend quelque chose sous la neige. Elle écoute, et au bout d'un moment, elle fait exactement comme les renards, c'est-à-dire, elle fait un bond en l'air, et la tête, la première, elle plonge dans la neige pour essayer de choper la souris, ou le mulot, ou le rat, ou je ne sais quoi. Voilà, elle est là-bas, vous la voyez. Elle est avec Digan. Dina, Digan! Hey! Hey! Dina, Digan! Oh, Digan! Oh, mon bébé! Oh, le petit! Oh, Dina, la casse-pied! Sans rigolo.
Voilà, la vie au village. Et vous voyez, moi je travaille quand même, je fais quand même les voyages à Kazan, tout ça, mais franchement, même avec tout le travail que ça me donne, parce que par exemple hier j'ai passé toute la journée à essayer à réserver des restaurants, enfin à trouver les numéros que j'avais, mais bon, bref, à trouver les numéros, à réserver des restos, à, à gérer un petit peu comment ça va se passer le voyage de février. Et ça m'a pris toute la journée, j'ai été me coucher, j'avais la tête, mon cerveau allait exploser. Mais c'est pas grave, pour moi je suis à la retraite ici. Parce que chaque jour c'est un plaisir. Alors que je me rappelle qu'en France, chaque jour c'était une corvée, un cauchemar de se lever, d'aller au boulot. Bon, voilà, c'était comme ça. Ici, on est tranquille, personne vient vous casser les pieds, tout va bien. Vous avez... Alors, personne vient vous casser les pieds, mais c'est pas casser les pieds. Il y a des gens qui font leur métier et c'est normal. Il y a un policier qui vient une fois par an, ou même il vient plus maintenant, il téléphone à Elena. Ça va, votre mari est toujours là, toujours à la même adresse? Oui, oui, bon bah ok, merci. Il vient plus, il sait que je suis là, il a vu la maison, il a vu les animaux, il sait que je ne veux pas partir. Voilà, ils font attention à où sont les étrangers. Et pourquoi ils font ça? Parce que les pays occidentaux en envoient des étrangers pour foutre le bordel, pour faire, vous savez, des Maïdan, des machins, monter la tête, monter le bourrichon à des gens qui sont un peu neuneux et puis qui voudraient une révolution. Enfin bon, bref, dans un pays où... Alors la révolution en France, je la comprends, mais alors en Russie, je la comprendrais pas, quoi, parce que... Sauf si vraiment ils commençaient à faire n'importe quoi, l'État. Mais c'est pas le cas du tout. Donc là, j'ai vu que toutes les prestations sociales avaient augmenté de 9,5%. En France, vous avez ça? Non, bien sûr. Bon, par contre, l'inconvénient en Russie, c'est que tous les 1er janvier, tout augmente. Voilà, mais pas les salaires. Enfin, si, les salaires aussi, mais bon. Donc tout a augmenté. Là, tout a augmenté de 10% au 1er janvier. Je peux vous dire que le voyage de janvier que j'ai fait, avec le budget qui avait été décidé l'année d'avant, sans les 10% d'augmentation, ça a été plutôt dur. Je ne l'ai pas dit aux voyageurs avec qui j'étais, mais j'ai payé pas mal. À la fin, j'ai payé de ma poche, quoi, parce que... Mais bon, c'est comme ça. On fait venir les gens, c'est pas pour... Moi, je fais pas ça pour le pognon ou pour les rincer de tout le fric qu'ils ont. C'est surtout pour leur faire découvrir la Russie et leur montrer... Qu'est-ce que tu as vu? Et leur montrer qu'on est heureux ici. Voilà. Ça, c'est le principal. Alors, Zigan, ça glisse? Ah, ça glisse, hein? Bah oui, il a plu hier. Au mois de janvier, il a plu, t'imagines? Donc du coup, là, il fait moins 1, je crois. Donc il fait froid. Il fait froid, mon pépère. Et oui, ça glisse. Ah, mon bébé. Oh, sur mon Dieu, Zigan, ça. Oh, c'est un gentil chien, c'est un gentil chien. Ah oui, 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 c'est un gentil chien, ça. Il est gentil, il est gentil. Oui, c'est un bon chien. Alors au début, quand il l'a eu, le copain, là... Dina, qu'est-ce que tu fais? Viens ici. Quand il l'a eu, le copain, il avait peur de moi, le petit, là. Et puis, bon, il a compris. Et maintenant, c'est mon grand copain. Le seul truc, c'est que quand je laisse la porte de la grange ouverte, là, comme ça, là, elle est un tout petit peu entrouverte pour que Dina rentre, et ben lui, il rentre, et s'il trouve une poubelle, il la défonce. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? On n'a qu'à pas laisser la poubelle là. Dina! Dina! C'est qu'elle est barrée. Bon, bref. Bon, voilà. Bon, bah écoutez, petite vidéo du matin. J'en profite parce qu'il fait hyper bon. Vous voyez, ça neige partout. Enfin, ça fond partout, pardon. Là, hier, il a plu. Donc, la pluie, là, bah, avec le moins... Par terre, ça glisse. Hein. C'est la patinoire ici. Hein. Non, 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 non. Non, non. Tu rentres pas comme ça. Tu rentres pas dans la grange. T'as pas le droit.
Ah, c'est les chats qui cherchent. Bon, et ta copine, elle t'a abandonné, là? Hein, Tzigane? Où est la copine? Dina! Allez, on va la laisser jouer. Le chat qui est sorti. Voilà, voilou. Donc je retourne à Kazan en février pour 11 jours. Enfin, moi pour 11 jours. Peut-être 12 même, parce que j'y vais le 9 et je reviens le 21. Donc voilà. Encore un séjour qui va être sympa, comme le dernier, comme celui d'avant. Enfin bon, tous les séjours sont sympas, puisque c'est des gens qui viennent découvrir la Russie, et puis ça leur plaît, et puis j'espère que je le fais bien. Donc voilà. Bon, bah je vous laisse, et je vous dis à plus tard. Allez, Dzigan, tu dis au revoir? Dzigan? Bye? Bye, Dzigan? Dzigan, Dzigan, hey, loulou?